Enfin, le train est arrivé. Quelle heure est-il? Bientôt 2 heures. Il fait presque jour. Combien le train a-t-il de retard? Au moins 2 heures. Quel imbécile je fais. Je viens exprès ici pour aller les attendre à la gare et je laisse passer l'heure. Et je m'endors comme un idiot sur une chaise. C'est malheureux. Tu aurais pu me réveiller. Je vous croyais parti? Je crois qu'ils arrivent. Lyubov Andreevna vient de passer 5 ans à l'étranger. Comment est-elle maintenant? C'était une femme simple, formidable, agréable à vivre. Oh, je me rappelle. Alors que je n'étais qu'un jeune blanc-bec, mon défunt père, qui tenait une boutique dans le village, me flanqua un coup de poing dans la figure. Et mon nez se mit à saigner. Nous étions venus ici, je ne sais pourquoi, et mon père était un peu ivre. Lyubov Andreevna, toute jeune encore, me mena dans cette chambre des enfants et me dit « Ne pleure pas, mon petit moujik. Avant ton mariage, il n'y paraîtra plus. » Mon petit moujik. C'est vrai que mon père était un paysan et que moi, je porte des gilets blancs et des beaux souliers. Un groin de porc à porter des friandises. Tout nouvellement enrichi, j'ai beaucoup d'argent. Mais il suffit de gratter un peu pour retrouver le même moujik. J'ai lu ce livre et n'y ai rien compris. Ça m'a endormi. Les chiens n'ont pas dormi cette nuit. Ils sentent que leur maître vienne. Que t'arrive-t-il, Douniacha? Mais ma trompe, je vais le trouver mal. Tu es trop douillette. Le jardinier envoie ses fleurs pour la salle à manger. Apporte-moi du kvass. Tout de suite. « 3 degrés, de la gelée blanche et les cerisiers en fleurs. Je ne saurais approuver notre climat. Ne peut rien donner à propos. J'ajouterais que je me suis acheté avant-hier une paire de bottines. Et j'ose vous l'affirmer, elles crissent au-delà de toute permission. Avec quoi pourrait-on bien les graisser? Tu m'ennuies. Laisse-moi. Il n'est pas de jour où il ne m'arrive quelque malheur. Mais je ne me plains pas. Je suis même habitué. Je souris. Bon, je m'en vais. Voilà. Pardon pour l'expression, mais quelle mésaventure, entre autres. C'est vraiment remarquable. Et moi, il faut que je vous l'avoue, et Bigodov m'a fait une demande en mariage. Ah! Je ne sais que faire. C'est un homme doux, mais souvent quand il vous parle, on ne comprend rien. Ce qu'il dit est touchant, mais on ne comprend pas. Je crois qu'il me plaît, mais c'est un homme à malheur. Tous les jours, il lui arrive quelque chose. On l'a surnommé 22 malheurs. Ah! Je crois qu'ils arrivent. C'est eux. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens toute froide. Mais oui, c'est eux. Alors, à leur rencontre, il y a 5 ans que nous nous sommes vus. Va-t-elle me reconnaître? Je défaille. Je défaille. Maman, te rappelles-tu cette chambre? La chambre des
enfants. Comme il fait froid, j'ai les doigts gelés. Mère, vos 2 chambres, la blanche et la violette, n'ont pas été touchées. La chambre des enfants. Comme je l'aime. Comme elle est jolie. J'y couchais quand j'étais petite et encore aujourd'hui, je suis comme toute petite. Maria aussi, toujours la même. Elle a l'air d'une religieuse. Ah, j'ai aussi reconnu Dunyasha. Comme on vous attendait. Voilà 4 nuits que je ne dors pas. Je suis toute transie. Au moment du carême, quand vous êtes partis, il y avait de la neige et je l'ai. Ce n'est pas comme maintenant. Ah, chère mademoiselle, comme il me tardait de vous voir. Ma joie, ma lumière, mon cœur. Il faut que je vous le dise sans perdre une seconde. Encore une histoire. Et Picodeuf, le comptable, m'a demandé en mariage après Pâques. Tu songes toujours à la même chose. Je ne sais que faire. Il m'aime extrêmement. Ma chambre, mes fenêtres. Je suis chez moi. C'est comme si je n'étais pas partie. Demain, je pourrais au jardin. Si seulement je pouvais dormir. Toute la route, je n'ai pas dormi tant j'étais inquiète. Avant-hier, Piotr est arrivé ici. Pierre? Il s'est installé dans le pavillon du bas. Il dort. Il a eu peur de gêner. Il faudrait le réveiller, mais papa Ramacalomna m'a défendu de le faire. Dunyasha, du café, vite. Tout de Là, je suite. demande du café. Enfin, vous voilà arrivés. Dieu merci. Te voici revenue. Ma chérie est revenue. Ma belle, Ce que j'en ai vu, Varia. je me le figure. Nous arrivons à Paris. Il y faisait froid. Il y avait de la neige. Mon français était atroce. Maman habite le 5e étage. Et je trouve chez elle des dames, des Français, un vieux prêtre tenant un livre, et de la fumée de tabac partout, aucun confort. Alors j'ai eu soudain pitié de maman et je lui ai pris la tête dans mes mains. Je ne pouvais plus la lâcher. Plus tard, maman m'a embrassée et puis elle a pleuré. Tais-toi, ne raconte plus. Maman avait déjà vendu la villa de Menton. Il ne lui restait rien. Moi non plus, il ne me reste pas un sou. C'est tout juste si nous avons pu revenir. Et maman qui ne se rend compte de rien. En voyage, nous mangeons au buffet et elle demande tout ce qu'il y a de plus cher. Donne des roubles de pourboire aux garçons. Et ici, Varia, que s'est-il passé? Les intérêts sont-ils payés? Avec quoi les payer? Mon Dieu. On vendra la cerisée au mois d'août. Mon Dieu. Voilà ce que je donnerai à celui-là. Varia, est-ce qu'il t'a demandé en mariage? Mais voyons, il t'aime. Pourquoi ne vous expliquez-vous pas? Qu'attendez-vous? Je crois que cela ne se fera pas. Il est trop occupé et ne songe pas à moi. Que Dieu le bénisse. Il m'est pénible de le voir. Tout le monde parle de notre mariage. Tout le monde me félicite. Et au fond, il n'y a rien du tout. C'est comme un songe. Ah la jolie broche que tu as. Un papillon? C'est maman qui me l'a acheté. Varia, à Paris, je suis montée en vol. Ma jolie, ma chère Amia est revenue. Ma chérie, je trotte dans la maison et ne songe qu'à une chose, te voir mariée à un homme riche. Alors, je serai tranquille et je m'en irai dans un couvent. Ensuite, Kiev, Moscou, tous les lieux saints, je les visiterai encore et encore. Quelle splendeur divine!
Il faudrait prévenir maman que Pitre est ici. J'ai donné ordre de ne pas le réveiller. Il y a 5 ans, 6 ans que mon père est mort. Un mois après, c'est mon frère Grisha qui se noyait dans la rivière. Un joli gamin de 7 ans. Maman n'a pas pu en endurer davantage, alors elle est partie. Partie pour ne plus revenir. Piotr Trofimov était alors précepteur de Grisha, il peut tout lui rappeler. Madame prendra-t-elle le café ici? Le café est prêt? Eh bien, toi, à quoi penses-tu? Et la crème? Mon Dieu! Ah, emporté! Le personnel n'est plus ce qu'il était. Elles reviennent de Paris et monsieur, lui aussi, autrefois, allait à Paris, en voiture. Fils, qu'as-tu à rire? Que désirez-vous? Madame est revenue. J'ai vécu jusqu'à cet instant, maintenant, je peux mourir. Comment était-ce? La rouge dans le coin, la pointe au centre. Je pousse dans l'angle. Ah, dire qu'il fut un temps, ma sœur, où nous couchions dans cette chambre-là. Et maintenant, tant d'années ont passé. Est-ce étrange? Oui, le temps passe. Quoi? Je dis le temps passe. Ici, ça sent encore le patchouli. Vous allez dormir. Bonsoir, maman. Chère petite adorée, tu es heureuse d'être à la maison? Moi, je n'en reviens pas encore. Bonjour, mon oncle. Dieu te garde, mignonne. Comme tu ressembles à ta mère. À son âge, je vois, tu étais exactement ainsi. Ah, elle est très fatiguée. C'est que le voyage est long. Messieurs, il est 3 heures. Il faut se retirer. Toujours la même, Maria. Je vais prendre mon café et nous nous en irons tous dans nos chambres. J'ai pris l'habitude du café, j'en bois jour et nuit. Il faut aller voir si tous les bagages sont là. Est-il possible que je sois ici? Je voudrais sauter, battre des mains. Est-ce que je ne rêve pas? Dieu le sait, j'aime tendrement mon pays. Je ne pouvais regarder par la portière sans pleurer. Allons, il faut prendre notre café. Avant-hier. Il n'entend presque plus rien. Ah, il faut que je parte à 5 heures pour Kharkov. Quel ennui. J'aurais voulu vous voir, causer. Vous êtes toujours aussi magnifique. Elle a même embelli, habillée à la parisienne. Tenez, votre frère, dites-moi que je suis un manant, un accapareur. Mais tout cela m'est entièrement égal. J'aimerais seulement que vous ayez confiance en moi, comme autrefois, que vos yeux si extraordinaires me regardent comme jadis. Dieu miséricordieux, mon père était serf de votre grand-père et de votre père, mais vous avez tant fait pour moi que j'ai oublié tout cela. Je vous aime comme quelqu'un de proche, plus que proche. Je ne puis tenir en place. Je ne pourrais survivre au bonheur d'être de retour. Croyez-moi, je suis folle. En ton absence, Luba, notre vieille nounou est morte. Dieu et son âme. On me l'a écrit. Anastase, lui aussi, est mort. Petrouchka, le bigle, m'a quitté. Il est maintenant en ville, chez le commissaire. Ma fille Datchanka m'a chargé de vous saluer. J'aimerais vous dire quelque chose de très agréable, de réconfortant. Oh, il faut partir, je n'ai pas le temps de beaucoup parler. Enfin, en 2 ou 3 mots,
Vous savez que votre cerisier va se vendre le 22 août. C'est la date fixée. Mais ne vous inquiétez pas. Chère madame, dormez tranquille. L'affaire n'est pas sans issue. J'ai un projet. Écoutez-moi. Votre propriété n'est qu'à 20 verstes de la ville. Le chemin de fer la traverse maintenant. Et si on lotit votre cerisier pour y construire des villas, vous n'en tirerez pas moins de 25 000 roubles par an. Vous n'y songez pas. Quelle absurdité. Je ne vous entends pas bien, Ermolai Alexeyevitch. Chaque locataire vous versera par an au moins 25 roubles l'arpent. Et si vous annoncez dès maintenant que vous lotissez, je peux vous dire qu'à l'automne, il n'y aura pas la moindre parcelle de terre non louée. On enlèvera tout. En un mot, vous êtes sauvés. Ce dont je vous félicite. Votre propriété est magnifique. La rivière profonde, il n'y a qu'à nettoyer un peu, abattre toutes ces vieilles bâtisses, cette maison-ci qui n'est plus bonne à rien, abattre la vieille cerisée. Abattre la cerisée? Ah, mais pardon, mon cher. Vous n'y songez pas. S'il y a dans toute notre province quelque chose d'intéressant, de remarquable, c'est notre cerisée. Il n'y a de remarquable dans votre cerisier que son étendue. Il n'y a des cerises que tous les 2 ans, et alors même on n'en sait que faire. Personne ne veut les acheter. Même dans le dictionnaire encyclopédique, il est parlé de cette cerisée. Si nous ne trouvons rien, si nous ne nous arrêtons à rien, la cerisée et toute la propriété seront vendues aux enchères. Il n'y a aucune autre solution, je vous le jure, aucune. Dans le temps, il y a 40 ou 50 ans, on faisait sécher les cerises, on les conservait dans l'eau, dans le vinaigre, on en faisait des confitures. Il arrivait... Et toi, fils? Il arrivait qu'on envoie à Moscou et à Kharkov des charrettes entières de cerises sèches. Ça faisait de l'argent et les cerises alors étaient douces, juteuses, parfumées. On savait la manière de les préparer. Et qui en a la recette aujourd'hui? On l'a oublié, personne ne la sait plus. Qu'y a-t-il de nouveau à Paris? Qu'y fait-on? Avez-vous mangé des grenouilles? J'ai même mangé des crocodiles. Ah! Voyez-moi ça. Jadis, à la campagne, il n'y avait que des propriétaires et des paysans. Maintenant, il vient des gens pour y passer l'été. Toutes les villes, même les plus petites, sont aujourd'hui entourées de villas. Et on peut même dire que dans 20 ans, l'estimant de villas se sera multiplié à l'infini. Aujourd'hui, il se contente de boire son thé sur la terrasse. Mais peut-être que plus tard, se mettra-t-il à cultiver son bout de terrain. Alors, votre cerisier sera un endroit riche, splendide, luxueux. Quelle absurdité. Mère, voici un télégramme. C'est Paris. C'en est fini, Paris. Et quand je parte. Madame, ne voulez-vous pas prendre vos pilules maintenant? Chère dame, il ne faut pas prendre vos remèdes. Ça me produit au pénéfice. Et voilà. J'ai tout avalé. Monsieur est venu ici à Pâques. Il a mangé un demi-seau de concombre salé. Il est gourmand, monsieur. Que marmonne-t-il? Voilà déjà 3 ans qu'il marmonne comme ça. Nous y sommes habitués. C'est le début de la fin. Il faut que je parte pour Kharkov. Je reviendrai dans 3 semaines. D'ici là, adieu. Au revoir. Au revoir. Pourtant, je ne voudrais pas partir.
Si vous décidez quelque chose au sujet des villas, faites-moi signe. Et je vous trouverai immédiatement 50 000 roubles. C'est sérieux, pensez-y. Partez donc à la fin. Je m'en vais, je m'en vais. Le mufle. Oh, pardon. C'est le fiancé de Maria. Ne parlez pas pour ne rien dire, oncle. Pourquoi non, Maria? J'en serais très heureux, c'est un brave homme. Oh, c'est à la vérité un homme des plus dignes. Ma fille le dit aussi. Elle dit diverses choses. À propos, chère dame, rendez-moi un service. Avancez-moi 240 roubles. Il me les faut demain pour payer les intérêts de mon hypothèque. On ne les a pas. On ne les a pas. C'est vrai, réellement, je n'ai pas d'argent. Oh, ben, vous en trouverez. Je ne perds pas espoir. Voyez, je croyais que tout était perdu, que j'étais ruiné. Et le chemin de fer traverse mes terres. On me paye. Me patienter. Avec le temps, quelque chose arrivera encore. Ma fille gagnera le gros lot, elle a un billet. Enfin, allons nous reposer. Messieurs, vous avez encore repris le pantalon qu'il ne fallait pas. Que puis-je faire de vous? Chut! Agnador. Le soleil est déjà levé. Il ne fait pas froid. Mon Dieu, quel air! Les sansonnets chantent. Toute la cerisée est blanche. Te souviens-tu, Luba, de cette longue allée toute droite, droite comme une courroie tendue? Les nuits de lune, elles brillent. Te souviens-tu? Ma jeunesse, ma candeur. J'ai dormi dans cette chambre d'enfant. Chaque matin, le bonheur s'y réveillait en même temps que moi. D'ici, je regardais la cerisette. Elle est exactement comme je la vois aujourd'hui. Tout est blanc, blanc. Ma cerisette. Après un noir et vilain automne et un hiver glacé, te revoilà toute jeune, pleine de bonheur. Les anges du ciel ne t'ont pas quitté. Si je pouvais faire tomber de mes épaules le fardeau qui pèse sur elles, si je pouvais oublier le passé. Dire que la cerisée va être vendue à cause de nos dettes. N'est-ce pas étrange? Voyez, notre défunte mère traverse la cerisée vêtue de blanc. C'est elle. Où cela? Voyons, mère, qu'avez-vous? Il n'y a personne. Il m'a semblé, là-bas près du pavillon, ce petit arbre blanc qui penche, on dirait une femme. Ah, quelle magnifique cerisée, une blanche masse de fleurs à ciel bleu. Bonsoir, madame. Je ne fais que vous saluer et je pars. Vous m'avez dit d'attendre jusqu'à demain pour vous voir, mais je n'ai pu y tenir davantage. C'est Piotr Trofimov. Piotr Trofimov, l'ancien précepteur de Grisha. Ai-je donc tant changé? Allons, Luba, allons. Qui vous avait bien dit, Pétia, d'attendre jusqu'au matin? Mon Grisha, mon enfant, mon petit. Ne pleurez pas, ne pleurez plus. Mon petit s'est noyé pour cacher là. Pourquoi, mon ami? Dites-moi, Piotr, pourquoi êtes-vous aussi changé? Qu'est-ce qui vous a vieilli? Vous étiez en ce temps-là un bon petit étudiant, tout jeune. Portez des lunettes. Êtes-vous toujours étudiant? Je le resterai probablement toujours. Enfin, allons dormir. On va dormir. Ah, ma goutte. Écoutez, je reste couché ici. Demain, ma chère amie, demain matin, Lyubova Andreevna, il me faudra 240 roubles.
En voilà un qui ne perd pas la carte. 240 roubles pour les intérêts de mon hypothèque. Mais mon bon, je n'ai pas d'argent. Je vous les rendrai, chère dame. C'est une petite somme de rien. Ah non, c'est bon. Léonide vous les donnera. Donnez-lui, Léonide. Oui? Comptez-y. Que faire? Donnez-lui, Léonide. Il en a besoin. Il les rendra. Ma sœur n'a pas perdu l'habitude de semer l'argent. Mère est toujours ce qu'elle était. Elle n'a pas du tout changé. Si on la laissait faire, elle donnerait tout ce qu'elle a. C'est vrai. Si dans une maladie on prescrit beaucoup de remèdes, c'est que la maladie est incurable. Je réfléchis. Je me creuse la tête. Je trouve une foule de moyens et par suite, aucun ne vaut rien. Il sera bien d'hériter de quelqu'un. Il sera bien de marier Ania à un homme très riche. Il sera bien d'aller à Yaroslav, tenter la chance auprès de la comtesse, notre tante. Elle est riche, très riche. Si Dieu voulait nous aider. Notre tante est très riche, mais elle ne nous aime pas. D'abord, Luba épousait un avocat qui n'appartenait pas à la noblesse. Ensuite, on ne peut pas dire que ce soit une femme passive et qu'elle ait mené une vie parfaite. On a beau chercher des circonstances atténuantes, il faut convenir que c'est une femme vicieuse. Cela se sent à chacun de ses mouvements. Ania est là. Comment? C'est drôle, il m'est entré quelque chose dans l'œil, je n'y vois plus. Figure-toi que j'ai dit au tribunal. Pourquoi ne dors-tu pas, Ania? Je ne puis pas m'endormir. Ma petite, mon enfant, tu n'es pas ma nièce, tu es mon ange gardien. Tu es tout pour moi, crois-le. Je te crois, mon oncle. Mais il faudrait m'en parler, cher oncle. Que viens-tu dire de maman, de ta sœur? Pourquoi tu dis tout cela? Oui, tu as raison, vraiment c'est mal. Mon Dieu, ayez pitié de moi. Vraiment, petit oncle, il faudrait moins parler. Si tu parles moins, tu n'en seras que plus tranquille. Je me tairai. Je me tais. Mais parlons de notre affaire. Jeudi, j'étais au tribunal. Il est venu du monde, on a commencé à parler de choses et d'autres. Et patati, et patata. Il me semble qu'on pourra emprunter sur billet de quoi payer les intérêts. Si Dieu voulait nous aider. Mardi, j'y retournerai encore. Et on en parlera à nouveau. Toi, quand tu y seras reposé, tu iras voir avec ta mère si elle veut parler avec le papy. Il ne lui refusera certainement pas d'aider. Et toi, quand tu seras reposé, ma chérie, tu iras à Yaroslav, chez ta grand-tante. Ainsi, nous agirons de trois côtés. Et notre affaire s'arrangera. Nous paierons les intérêts, j'en suis convaincu. Sur mon honneur, sur tout ce que tu voudras, je le jure. Le bien ne sera pas vendu. Tiens, ma main. Comme tu es beau, mon oncle, comme tu as de l'esprit. Maintenant, je suis tranquille et heureuse. Léonide Andreevitch, vous n'y songez pas. Quand dormirez-vous? Tout de suite, tout de suite. Va-t'en, Firce, maintenant la porte. Je me déshabillerai seul. Allons, les enfants, dodo. À demain les détails. Je suis un homme des années 80, on ne dit guère de bien de cette époque. Et pourtant, je puis dire que mes opinions m'ont déjà coûté cher. Ce n'est pas pour rien que les mouchiques m'aiment. Il faut connaître le moujik. Te voilà encore lancé, mon oncle. Taisez-vous, petit oncle. Léonide Andreevitch. Je m'en vais. Allez vous coucher. Double bande au milieu, le cou est sûr. Maintenant, je suis tranquille. Mais je ne veux pas aller à Yaroslav. Je n'aime pas ma contente. Pourtant, j'ai confiance. Et je remercie mon oncle. Il faut aller dormir. Moi, j'y vais. Tu sais, Ania,
Il y a eu ici, pendant ton absence, des tas d'histoires. Tu te rappelles les vieux domestiques qui vivent dans l'ancienne cuisine? Les Finiouchka, Polia, Evstigué et enfin Carpe. Ils se mirent à laisser coucher chez eux des passants. Moi, je ne dis rien. Mais voilà que le bruit courut, que j'avais donné ordre à Radaris de ne les nourrir que de haricots. C'était Evstigué qui a inventé tout cela. Je me dis, tu vas voir. J'appelle Evstigué, il arrive. Je lui dis vraiment, comment oses-tu, espèce d'imbécile? Je lui dis que c'est un imbécile. Je lui fais un imbécile. Ma petite Anya. Elle dort. Allons, au lit. Tous ces grelots. Charmant. Mon oncle et maman. Viens, ma petite. Ah, en beauté. Ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. J'ai tout quitté pour l'aimable cité. Je n'ai pas de passeport régulier. Je ne sais pas au juste mon âge. Il me semble toujours que je suis très jeune. Quand j'étais petite fille, mon père et ma mère couraient les foires et donnaient de belles représentations. Moi, je faisais le saut périlleux et différents tours. Quand papa et maman moururent, une dame allemande me recueillit et se mit à m'instruire. Bon, j'ai grandi et je suis devenue gouvernante. D'où je viens, qui je suis, je ne le sais pas. Peut-être même mes parents n'ont-ils jamais été mariés. Cela aussi, je l'ignore. J'ai une si grande démangeaison de parler et personne pour m'écouter. Je n'ai personne. Tu me fais le bruit du monde, tu m'apportes ami, ennemi. Comme il est agréable de jouer de la mandoline. C'est une guitare, votre mandoline. Et où l'avez-vous mise? Je l'ai laissée près de l'arbre là-bas. Si la flamme d'un amour partagé échauffe mon cœur. Comme il chante mal, un vrai chacal. Je suis instruit, je lis différents livres remarquables, et néanmoins pourtant, je ne peux pas du tout comprendre ce que je désire surtout.
À proprement parler, faut-il que je vive ou que je me flanque un coup de revolver? À tout hasard, j'ai toujours un revolver sur moi. Le voici. J'ai fini. Toi, Epikonov, tu es un homme très intelligent, mais aussi très effrayant. Les femmes doivent t'aimer à la folie. Ce que tous ces gens d'esprit sont bêtes. Il n'en a aucun avec lequel on puisse dire un mot. Et toujours seul. Et qui je suis? Pourquoi j'existe? Je l'ignore. En ce qui me concerne, à proprement parler, et sans toucher à d'autres points, je dois dire que le sort se comporte avec moi sans pitié. Comme le fait la tempête avec un petit bateau. À supposer que je ne me trompe pas, pourquoi est-ce que par exemple ce matin, je me réveille, je regarde, et je vois sur ma poitrine une araignée d'une énorme grosseur, comme ça? Et pourquoi, quand je prends du vase pour en boire, je suis sûr d'y trouver quelque chose de déplaisant au possible, dans le genre d'une blague? Avez-vous lu le philosophe Bocle? Je désirerais abuser de vos instants et vous dire 2 mots. Dites-les, mais avant apportez-moi d'abord ma pèlerine. Elle est près de l'armoire. Il fait un peu humide. Bon, je vais vous l'apporter. Je sais maintenant ce que j'ai à faire avec mon revolver. Pourvu qu'il n'aille pas se suicider. Je suis devenue très inquiète. Je m'alarme toujours. Je suis devenue délicate, tendre. Un rien me fait peur. Oh, là-bas, les papillons, il y en a plein. Mais lui, ici, il n'a pas rassuré ça, là. Oh là là. Mais on s'en fiche des papillons. Oh, Il faut en finir. Le temps presse. La question est toute simple. Consentez-vous à vendre votre terre par lot? Oui ou non? Ne répondez qu'un seul mot, un seul. qui a pu fumer ici de détestables cigares? Il est tout de même commode qu'on ait fait ce chemin de fer. Nous avons pu aller en ville et y déjeuner. La jaune au milieu. Je devrais aller à la maison, j'aurai une partie. Tu aurais le temps après. Un seul mot. Donnez-moi donc une réponse. Quoi? Hier encore. J'avais beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il n'y a presque plus rien. La pauvre Varia, par économie, nourrit tout le monde de soupe au lait. Et à la cuisine, on ne donne aux vieux que des haricots. Et moi, je dépense mon argent à tort et à travers. On dit que le très riche Deriganov se propose d'acheter votre bien et qu'il viendra lui-même à la vente. D'où tenez-vous cela? On le dit en ville. Notre tante de Yaroslav l'a promis d'envoyer de l'argent, mais quand et combien, on ne sait. Combien enverra-t-elle? 100 000 roubles? 200 000? Si elle en envoie 10 à 15 000, cela sera déjà très beau. Excusez-moi, je n'ai jamais vu des gens aussi légers, aussi étranges que vous, comprenant aussi peu les affaires. Mais On vous dit clairement, votre bien va se vendre, et c'est comme si vous ne compreniez pas. que devons-nous faire? Dites-le. Je ne fais que cela chaque jour. Chaque jour, je vous répète la même chose. Il faut louer, la ceriser, toute votre propriété comme terrain-villa. Et cela tout de suite, sans attendre. La vente est imminente, hein. Entendez-le. Dès que vous aurez décidé de faire ce que je vous dis, vous aurez autant d'argent que vous voudrez. Et vous serez sauvés. Des villas? Et des locataires de villas? C'est si vulgaire, laissez-moi vous le dire. Je suis entièrement de ton avis. Oh, je vais pleurer. Je vais crier ou je vais m'évanouir. Mais je n'en suis plus. Vous m'avez mis à bout. Vous n'êtes qu'une lavette. Quoi? Une lavette.
inventé. Restez, je vous en prie. Quand vous êtes ici, c'est tout de même moins triste. Je suis toujours à redouter je ne sais quoi, comme si la maison s'écroulait sur nous. Double bande dans l'angle, croisée au milieu. Nous avons commis tant de fautes, tant de péchés. Quelle faute? On dit que j'ai mangé toute ma fortune en caramel. Mes fautes, les voici. J'ai toujours jeté l'argent, comme une folle à tort et à travers. Et je me suis mariée à un homme qui ne faisait que des dettes. C'est le champagne qui a tué mon mari. Il buvait affreusement. Et pour mon malheur, j'ai aimé un autre homme. J'ai cédé. Et juste à ce moment-là, première punition comme un coup sur la tête, mon fils s'est noyé dans la rivière. Je suis partie à l'étranger pour toujours, afin de ne plus revoir cette rivière. Je fuyais. J'ai acheté une villa près de Menton, lorsqu'il est tombé malade. Et pendant 3 ans, je me suis épuisée à le soigner. L'année dernière, quand il a fallu vendre la villa pour payer nos dettes, je suis partie pour Paris. Il m'a tout pris. Il m'a quittée et il a aimé une autre femme. J'ai voulu m'empoisonner. C'est si bête, si honteux. Ah, et tout d'un coup, je désire ma reprise de revoir la Russie, ma patrie, de revoir ma fille. Seigneur, Seigneur, sois miséricordieux. Pardonne-moi mes péchés, ne me punis pas davantage. J'ai reçu aujourd'hui un télégramme de Paris. Il implore son pardon. Il me supplie de revenir. On dirait qu'on entend la musique. C'est notre fameux orchestre juif. Te rappelles-tu? Il existe encore. Il faudra le faire venir un de ces jours et organiser une sauterie. Je n'entends rien. Pour de l'argent, les Allemands vous franciseront un Russe. Quelle curieuse pièce que j'ai vue hier soir. Extrêmement drôle. Je suis sûre qu'elle n'était pas drôle du tout. Tous, vous devriez faire attention et vous examiner un peu plus. Vous ne devriez pas aller voir jouer des pièces. Comme votre vie est terne. Que de choses vaines vous dites. C'est vrai, notre vie est stupide. Mon père était un moujik, un homme qui ne m'a pas donné d'instruction, qui ne comprenait rien. Au fond, je suis aussi idiot et abruti que lui. Je n'ai rien appris. J'ai une vilaine écriture, et lorsque j'écris, j'en ai vraiment honte. J'écris vraiment comme un cochon. Il faut que vous mariez, mon ami. Oui, c'est vrai. Vous devriez épouser notre Maria, c'est une brave fille. Oui. Elle est paysanne, elle travaille toute la journée. Et surtout, elle vous aime. Et il y a longtemps qu'elle vous plaît. Eh bien, je ne dis pas non. C'est une brave fille. On m'offre une place dans une banque. 6 000 roubles par an, tu entends? Qui feras-tu? Reste tranquille. Monsieur, veuillez mettre ce manteau, s'il vous plaît, il fait froid. Tu m'ennuies, mon vieux. Il n'y a pas à faire de façon. Ce matin, vous êtes parti sans rien dire. Comme tu as vieilli, Fierce. Que désirez-vous? On te dit que tu as beaucoup vieilli. Il y a longtemps que je vis. On voulait me marier que votre père n'était pas encore né. Et l'année de l'émancipation, j'étais déjà premier valet de chambre. Je n'ai pas voulu de la liberté et suis resté auprès de mes maîtres. Je me rappelle
Tout le monde était content, mais de quoi au juste, personne ne le savait. Mais au fond, vous étiez heureux en ce temps-là. Enfin, du moins, on vous fouettait. Ah, je vous crois. Les moujiks étaient auprès des maîtres, les maîtres étaient auprès des moujiks. Et maintenant, chacun est de son côté, on n'y comprend plus rien. Tais-toi un peu, Fierce. Demain, j'ai besoin d'aller en ville. On a promis de me faire connaître un général qui pourrait nous prêter de l'argent sur billet. Vous ne réussirez jamais. Vous ne paierez même pas les intérêts. Soyez-en sûrs. Il a rêvé cela, il n'y a pas de général. Ah, voilà les nôtres qui arrivent. Maman est ici. Oh, mes chéris. Ah, si vous saviez toutes les deux comme je vous aime. L'éternel étudiant est toujours avec les demoiselles. Ce n'est pas votre affaire. Il aura bientôt 50 ans et il est toujours étudiant. Cessez vos sottes plaisanteries. Oh, quoi, farceur? Tu te fâches? Et aussi, laisse-moi tranquille. Permettez-moi de vous demander quelle idée vous vous faites de moi. Mon opinion, Ermolai Alexeyevitch, est la suivante. Vous êtes riche et serez bientôt millionnaire. Et comme du point de vue du métabolisme, il nous faut toujours des rapaces qui dévorent tout ce qu'ils rencontrent sur leur passage, il faut que tu existes toi aussi. Parlez-nous plutôt des planètes, Piotr. Non, reprenons la conversation d'hier soir. Mais de quoi parlons-nous? De l'âme fière. Ah oui, nous avons parlé longtemps sans arriver à aucune conclusion. Selon vous, il y a quelque chose de mystique dans l'âme fière. Peut-être avez-vous raison, mais à voir les choses plus simplement, quel sens a cette fierté quand la constitution physique de l'âme est faible? Quand la masse de l'humanité est en majeure partie grossière, inintelligente, profondément malheureuse? Il faut cesser de s'extasier sur soi-même, il faut travailler seulement. Quoi qu'on fasse, il faudra mourir. Oh, mais qui sait? Et puis qu'est-ce là, mourir? L'homme a une centaine de sens, et à sa mort, il n'en meurt que 5 que nous lui connaissons. Les 95 autres restent vivants. Comme vous avez de l'esprit, Piotr. Effrayant. L'humanité progresse, perfectionne ses forces. Et tout ce qui nous dépasse aujourd'hui nous sera un jour familier, intelligible. Mais il faut pour cela aider de toutes nos forces ceux qui cherchent. Or ici, personne ne cherche. La majeure partie des classes cultivées que je connais ne fait rien, ne cherche rien, est inapte au travail. Elles se disent classes cultivées, mais on y tutoie les domestiques, on s'y comporte avec les paysans comme avec des animaux, on n'y fait rien, on ne lit rien sérieusement, on n'y fait absolument rien. Eh bien, écoute-moi. Je me lève à 5 heures du matin. Je travaille du matin au soir. Je manie constamment mon argent et celui des autres, et je vois comment sont les gens. Il suffit de commencer à faire n'importe quoi pour voir combien il y a peu de gens honnêtes, convenables. La nuit, quand je ne puis dormir, je pense, Seigneur, tu nous as donné d'immenses forêts, des champs infinis, les horizons les plus vastes, et nous devrions avec tout cela être des géants. Et des géants, à quoi bon? Les géants ne sont donc donnés compte. Dans la réalité, ils font peur. Ah, Picolov. Messieurs, le soleil est couché. Oui. Ô nature merveilleuse, tu brilles d'un éternel éclat. Tu es aussi belle qu'indifférente. Toi que nous appelons mère, tu réunis l'existence et la mort. Tu animes et tu tues. Cher oncle, Mon oncle, tu recommences. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais, enfin, c'est peut-être dans une mine, une explosion. En tout cas, c'est très loin d'ici. Mais c'est désagréable en tout cas. Avant le malheur, ça s'est produit aussi. Une chouette a crié
et le samovar a ronflé sans s'arrêter. Ah, on côté. Avant quel malheur? Avant l'émancipation. Savez-vous, mes amis, qu'il se fait tard? Rentrons. Tu as les larmes aux yeux. Qu'as-tu, fillette? Ce n'est rien, maman. Rentrons, mes yeux. Farina, en causant, nous venons d'arranger ton mariage. Je t'en félicite. Mère, ne plaisante pas sur ces choses-là. Hop, Mélie! Au couvent. Je n'ai plus la main sûre. Il y a longtemps que je n'ai pas joué au billard. Hop, Mélie! Oh, nain! Tu te souviendras de moi dans tes prières. Rentrons, messieurs. Il est l'heure de souper. Messieurs, ne l'oubliez pas. Le 22 courant, on vend la cerisée. Pensez-y bien, pensez-y. Nous voici seuls. Varia craint toujours que nous tombions amoureux l'un de l'autre. Et des journées entières, elle ne peut nous lâcher d'une semelle. Elle ne peut concevoir en sa jugeote que nous puissions être au-dessus de l'amour. Aujourd'hui, il fait extrêmement bon ici. Oui, le temps est merveilleux. Piotr, qu'avez-vous fait de moi? Comment se fait-il que je n'aime plus la cerisée comme jadis? Je l'aimais tant. Me semblait-il, je ne pensais pas qu'il y ait sur terre un endroit plus beau que notre verger. Mais toute la Russie est notre verger. La terre est grande et belle, il n'y manque pas de merveilleux endroits. Songez-y, Anya. Votre grand-père, votre arrière-grand-père et tous vos ancêtres étaient des seigneurs et possédaient des serfs. Se peut-il que dans chaque branche de ces cerisiers, dans chaque feuille, vous n'aperceviez pas un être humain? Que vous n'entendiez pas leur voix? Il n'y a pas à dire. Nous avons au moins 200 ans de retard. Et nous n'avons rien encore. Il est clair que si nous voulons commencer à vivre vraiment, il faut tout d'abord racheter notre passé et en finir avec lui. Et cela ne se fait que dans la souffrance et à labeur inouï. Comprenez bien cela, Anya. Ma maison n'est déjà plus à nous depuis longtemps. Mais je la quitterai, je vous le jure. Si vous en avez les clés, jetez-les toutes dans le puits. Et partez, soyez libre comme l'air. Oh, que vous avez bien dit cela. Croyez-moi, Anya. Croyez-moi. Je n'ai pas encore 50 ans, je suis encore jeune, toujours étudiant. Pourtant, combien ai-je déjà souffert? Dès que vient l'hiver, je suis affamé, inquiet, malade, pauvre comme un gueux. Et où le sort ne m'a-t-il pas déjà conduit? Où n'ai-je pas été? Et pourtant, chaque nuit, jour et nuit, de vagues pressentiments remplissent mon âme. Je pressens le bonheur qui vient, je le sens qui arrive. La lune se lève. Anya, où es-tu? Oui, la lune se lève et ce bonheur, je le sens qui approche. Et si nous ne le voyons pas et que nous ne l'entendons pas, qu'importe, d'autres le verront. Anya, où es-tu? Encore cette Varia, mais c'est révoltant! Que faire? Allons à la rivière, on y sera bien. Allons-y. Anya, Anya. Désir d'amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour toute la vie. Tu m'as quitté pour la belle Sylvie.
Je suis apoplectique. J'ai déjà eu 2 attaques et il m'est difficile de danser. Mais, comme dit l'autre, si tu tombes dans une meute et que tu n'aboies pas, il faut au moins tourner la queue. J'ai une santé de cheval. Et comme disait mon père, qui aimait à plaisanter, l'anticrasse des Semyonov Tchichik remonte au cheval que Caligula fait sénateur. Mais voilà mon malheur. Pas d'argent. Un chien affamé. Je pense qu'à l'avion. Je fais de même. Je ne pense qu'à l'argent. C'est vrai qu'il y a quelque chose de chevalin en vous. Et après, le cheval est un bel animal. Un cheval peut se vendre. On a fait venir des musiciens. Et avec quoi les paiera-t-on? Si vous aviez dans la vie appliqué dans un but précis l'énergie que vous avez dépensée à chercher de l'argent pour payer vos intérêts, vous auriez mis la terre sans dessus dessous. Nietzsche, le philosophe, ce grand et fameux esprit, explique quelque part qu'on a le droit de fabriquer de la fausse monnaie. Vous avez lu Nietzsche? Certainement. C'est ma fille qui a dit ça. Elle dit diverses choses. Et voyez-vous, je suis maintenant arrivé au point où il n'y a plus qu'à fabriquer de la fausse monnaie. Après-demain, je dois 310 roubles. Mais j'en ai déjà trouvé 130. Où est l'argent? Là, l'argent est parti. J'ai perdu mon argent. Oh. Voilà. Il avait existé cela de vous. La chaleur m'en est montée. Pourquoi l'ennemi n'est-il pas encore là? Que peut-il faire si longtemps en ville? Je ne comprends pas. Tout doit être fini. La terre est vendue ou la vente n'a pas eu lieu? Pourquoi laisser si longtemps les gens dans l'incertitude? Je suis sûre que mon oncle a racheté le bien. Parbleu, oui. La grande-tante lui aura envoyé une procuration pour racheter en son nom et se substituer à vos créanciers. Elle aura fait cela pour Ania. Je suis sûre que Dieu aura aidé mon oncle à réussir. Notre tante n'a envoyé que 15 000 roubles pour acheter le bien en son nom à elle. Elle n'a pas confiance en nous. Mais cet argent ne suffit même pas à payer les intérêts. Aujourd'hui, mon sort se décide. Madame Lopakhin. Éternel étudiant, vous avez été déjà chassé 2 fois de l'université. Pourquoi t'es fâchée, Maria? Elle t'appelle Madame Lopakhin. En fait, pourquoi ne pas épouser Lopakhin? C'est un bravo, un homme intéressant. Mais si tu ne veux pas, ne l'épouse pas. Personne ne t'y pense, ma chérie. Mais, je l'avoue, j'y ai pensé sérieusement. Lopakhin est un brave homme et il me plaît. Alors épouse-le, pourquoi attendre? Mère, je ne peux pourtant pas le demander moi-même. Il y a déjà 2 ans que tout le monde me parle de lui. Et lui se tait. Il plaisante. Je le comprends. Il a des affaires, il devient riche. Il n'a pas le temps de penser à moi. Si j'avais tant soit peu d'argent, ne fût-ce que 100 roubles, je laisserais tout. Et je partirais très loin. J'entrerai au couvent. Splendeur divine. Un étudiant devrait être intelligent. Comme vous êtes laid, Piotr. Comme vous avez dit. Mais voilà, mère. Je ne puis rester sans rien faire. Il faut toujours que je m'occupe à quelque chose.
fait-il ici? Qui lui a permis de jouer au billard? Je ne comprends pas ces gens-là. Ne taquinez pas, Piotr, vous voyez, elle a assez de chagrin. Mais elle a trop de zèle et elle se mêle de ce qui ne la regarde pas. Durant tout cet été, elle ne nous a laissé une seconde de répit, ni à Anya, ni à moi. Elle craint toujours qu'il y ait une histoire entre nous. Est-ce que ça la regarde? Est-ce que j'y ai donné le moindre prétexte tant je suis loin des banalités? Nous sommes au-dessus de l'amour. Mais moi, voyez-vous, je suis au-dessous. Pourquoi Léonide ne revient-il pas? Je voudrais savoir si oui ou non la propriété est vendue. Ce malheur me semble si impossible que je ne sais que penser, je m'y perds. Je suis capable de me mettre à crier, capable de faire des stupidités. Ah, sauvez-moi, Pierre. Dites-moi quelque chose, dites. Que votre bien soit vendu aujourd'hui ou qu'il ne le soit pas, n'est-ce pas chose indifférente? Tout en est fini en ce qui concerne, depuis longtemps. Il n'y a pas à y revenir. Plaisez-vous, chère madame. Il faut arrêter de se tromper soi-même. Il faut au moins une fois dans sa vie voir la vérité en face. Mais quelle vérité? Vous voyez où est la vérité, où est l'erreur? Moi, j'ai comme perdu la vue, je n'y vois rien. Vous tranchez hardiment toutes ces questions. Mais mon cher, n'est-ce pas parce que vous êtes jeune et que vous n'avez pas eu le temps encore de vivre aucune de ces questions-là? Soyez un tout petit peu indulgent, épargnez-moi. Vous voyez, moi, je suis née ici. Ici ont grandi mes parents, mon grand-père. J'aime cette maison. Je ne conçois pas la vie sans la Cerisay. S'il faut la vendre, qu'on me vende avec elle. C'est ici que mon fils s'est noyé. Ayez pitié de moi, vous qui êtes bon. Vous le savez, je vous plains de toute mon âme. On dit ça autrement. J'ai sur le cœur, aujourd'hui, un poids énorme. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Ne me pardonnez pas, Pierre. Je vous aime comme quelqu'un de très proche. Et je vous donnerai volontiers Anya en mariage, je le jure. Mais mon cher, il faut travailler, finir vos cours. Vous ne faites rien. Vous laissez le sort vous balloter de tous côtés. Et puis faites quelque chose pour vous arranger. Vous êtes drôle. Je ne demande pas à être beau. Un télégramme de Paris. J'en reçois chaque jour. Un hier, un aujourd'hui. Ce fou est encore tombé malade, il va mal, il implore son pardon et me supplie de revenir. Et en vérité, il faudrait retourner à Paris, être près de lui. Vous faites une figure sévère, Pierre. Mais qui puis-je? Que faire? Il est seul, malade. Qui peut le soigner, le surveiller, l'empêcher de faire des imprudences, lui donner à temps ses remèdes? Mais pourquoi? Le cacher ou le taire? Je l'aime. C'est clair, je l'aime, je l'aime. Ne pensez rien de mal de moi, Pierre. Ne me dites rien, rien. Mais, nom de Dieu, excusez ma franchise, mais il vous a dépouillé. Ah non, non, il ne faut pas dire cela. Mais c'est un salaud, vous êtes la seule à pas le voir. C'est un petit salaud et une nullité. Vous avez beau avoir la quarantaine, Pierre. Vous n'êtes toujours qu'un gamin de quatrième. Soit. À votre âge, il faut être un homme à l'âge que vous avez, Pierre. Il faut comprendre ce qui aime, aimer soi-même, peut-être amoureux. Oui, oui, vous n'avez pas la pureté de l'âme. Vous n'êtes qu'un petit bonhomme, un original ridicule, un monstre. Que dit-elle? Vous prétendez que vous êtes au-dessus de l'amour, mais vous n'êtes pas au-dessus de l'amour. Et comme dit notre fille, ça vous n'êtes bien empoté. À votre âge, n'avoir pas de maîtresse. C'est affreux ce qu'elle dit là. Je peux pas m'entendre davantage, je pars. Entre nous, tout est fini. Oh, Pierre, vous êtes drôle, Pierre, attendez, j'ai plaisanté. Ah, mon aveu! Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est Pierre qui a dégringolé l'escalier. Ah, mais comme il est drôle ce Piotr, voyons. Je vous demande pardon, venez danser. Allez, venez, oh, venez, je vous demande pardon. Venez, à mon tour. Je suis lasse. Oh, je m'assieds. Quelqu'un vient de dire à l'instant, dans la cuisine, que la cerisier a été vendue aujourd'hui. À qui? L'homme est parti sans le dire. Léonide Andrzejewicz n'est pas encore rentré. Il a un par-dessus de demi-saison. Il va s'enrhumer. C'est jeune,
sans expérience à rempoter. Je meurs d'angoisse. Fierce, si la cerise est vendue, où iras-tu? J'irai où vous m'ordonnerez d'aller. Pourquoi as-tu une figure pareille? Tu ne te sens pas bien? Tu devrais aller te coucher. Aller me coucher. Mais sans moi, qui servira ici? Qui pensera à tout? Je suis seul pour tout faire à empoter. Permettez-moi de vous demander une petite valse, ma très belle. Ensorceleuse, je vous emprunterai tout de même 180 roubles. Il faut que je vous les emprunte. 180 roubles. Mademoiselle m'ordonne de danser. On manque de dames. Mais la danse me donne le vertige, je me fais battre le cœur. L'employé des postes vient de me dire une chose qui m'a coupé la respiration. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, vous êtes comme une fleur. Quel pays sauvage! Comme une fleur, je ne suis plus une jeune fille, même si j'adore les mots tendres. Tu te perdras. Vous ne souhaitez pas plus me voir advotier à pied de revenant que je ne sais quel insecte. Que disiez-vous? Assurément. Peut-être avez-vous raison. Mais enfin, à regarder de ce point de vue, excusez ma franchise, si je peux m'exprimer ainsi, vous m'avez absolument mené à cet état d'esprit. Je connais Montignon. Chaque jour, il m'arrive quelques malheurs, et j'y suis si habitué que je regarde la chose en souriant. Vous m'avez donné votre parole, et bien que je vous en prie. Nous reparlerons de cela plus tard. Pour l'instant, laissez-moi en repos. Je rêve. Chaque jour, il m'arrive un malheur, et je me permets de m'exprimer ainsi. Je ne fais qu'en sourire, et même j'en ris. Tu n'es pas encore parti, Sémione? Vraiment, quel homme de rien tu fais. Sors d'ici, Dunyasha. Tantôt tu joues du billard et brises une queue. Tantôt tu te promènes au salon comme un invité. Vous n'avez pas de compte à me demander. Permettez-moi de vous le dire. Je ne te demande pas de compte, je te parle. Tu ne fais qu'aller de place en place et tu ne t'occupes de rien. Nous payons un comptable, on ne sait pourquoi. Que je turbine, que je me promène, que je mange ou que je joue au billard, seules les personnes qui entendent quelque chose et les patrons peuvent en discuter. Tu oses me dire ça? Tu oses. C'est donc que je n'y entends rien. Sors d'ici et plus vite que ça. Je vous prie de vous exprimer de façon choisie. Sors d'ici à l'instant. Vinte de malheur, que mes yeux ne te voient plus. Je me plaindrai de vous. Ah! Tu reviens? Va-t'en. Va-t'en ou je vais te faire voir. Tous mes remerciements. Pardon. Ce n'est rien. Merci pour votre aimable accueil. On le voit, on l'entend. Tu sens un peu le cognac, et nous aussi, nous en a fait ici. C'est vous, Ermolai Alexeyevitch? Pourquoi revenez-vous si tard? Où est Léonide? Léonide Andreevitch est rentré avec moi. Il vient. Eh bien, la vente a-t-elle eu lieu? Parlez donc. La vente a été finie à 4 heures. Mais nous avons raté le train et il a fallu attendre celui de 9h30. Oh, la tête me tourne. Quoi? Léonide?
Tiens, prends. Il y a ici des anchois, des harengs de Kerch. De la journée, je n'ai rien mangé. J'ai tant souffert. Je suis extrêmement fatigué. Fierce, viens m'aider à changer de vêtements. Comment la vente s'est-elle passée? Dis-le donc. La cerisée est-elle vendue? Elle l'est. Oh, qui l'a achetée? C'est moi qui l'ai acheté. C'est moi qui l'ai acheté. Ah, attendez, je vous en prie. Tout se brouille dans ma tête quand je ne puis parler. Nous arrivons à la vente et y trouvons Deriganov. Léonid Andreevitch n'avait que 15 000 roubles pour tout racheter. Et Deriganov commence par mettre 30 000 roubles, toute dette payée. Je vois l'affaire, je m'accroche à lui et je dis 40 000 roubles. Il dit 45 000, moi 55. Ainsi, il enchérissait donc que par 5 et moi par 10. Enfin, ça finit, je suis monté jusqu'à 90 000 et le bien est resté. La cerisée est maintenant à moi. À moi. Oh mon Dieu, Seigneur, dis-moi donc que je suis fou, que je suis ivre, que tout cela n'est qu'une illusion. Oh, ne vous moquez pas de moi. Si mon père et mon grand-père pouvaient sortir de leur tombe et voir comment leur Ermolai, que l'on fouettait, qui savait à peine lire, qui, l'hiver, courait pieds nus, comment leur Ermolai a acheté le plus beau bien qui soit sur la terre. J'ai acheté le domaine où mon père et mon grand-père étaient serfs et où on ne les laissait pas même entrer à la cuisine. Oh, je rêve. Cela ne peut que me paraître ainsi, c'est une erreur. Oh, les clés. Oh, elle a jeté les clés pour montrer qu'elle n'est plus la maîtresse des lieux ici. Eh bien, ça ne fait rien. Eh bien, les musiciens, jouez. Je désire vous entendre. Vous viendrez tous voir comment Ermolai Lopakin met la hache dans la cerisée. Comme les arbres tombent par terre. Nous bâtirons ici des maisons de campagne et nos petits-fils et arrière-petits-fils verront naître une vie nouvelle. Musique, joue. Joue pour nous, musique. Eh bien, les musiciens, jouez! Pourquoi ne m'avez-vous pas écouté? Oh, ma pauvre, ma chère, il n'y a plus à y revenir. Ah, si notre vie, si malheureuse, si désordonnée pouvait un peu changer. Elle pleure. Passons dans la tête de mon côté. Eh bien, musique, joue plus fort, et tout ce que je vais dire, c'est le nouveau propriétaire de la cerisée qui passe. Maman, tu pleures. Ma chère, ma bonne mère, ma jolie maman, je t'aime, je te bénis. Ne pleure pas, maman. La cerisée a été vendue, c'est vrai,
Mais il te reste ta belle âme, ton âme pure. Tu as la vie devant toi. Viens, maman, viens. Nous planterons une nouvelle cerisier, plus belle que celle-ci, tu verras. Et une joie tranquille, profonde, s'étendra sur toi, comme le soleil le soir. Et tu souriras, maman. Viens, maman. Eh bien, venez prendre un verre de champagne avant de partir. Je n'ai pas songé à en apporter de la ville, et au buffet de la gare, il n'en restait qu'une bouteille. Eh bien, vous n'en voulez pas? Si j'avais su, je n'en aurais pas acheté. Nous sommes en octobre, et il y a du soleil comme en été. Un beau temps pour construire. Oh, messieurs, n'oubliez pas que le train part dans 45 minutes. Il faut donc vous rendre à la gare dans 20 minutes. Pressez-vous un peu. Je crois qu'il va être temps de partir. Les chevaux sont prêts. Mais le diable sait où j'ai mis mes caoutchoucs. Anya, je n'ai pas trouvé les caoutchoucs. J'ai besoin d'aller à Kharkov. Je vais prendre le même train que vous. Je passerai l'hiver à Kharkov. Ici, j'ai flâné avec vous. Je me suis fatigué à ne rien faire. Je ne sais déjà plus me servir de mes bras. Ils pendent comme s'ils n'étaient pas à moi. Nous partons à l'instant. Tu pourras vite te remettre à tes besognes. Bois donc un petit verre de champagne. Non, j'en boirai pas. Alors, c'est à Moscou que tu vas? Oui, je les accompagne demain à la ville et ensuite je pars à Moscou. Oui. Je suis sûr que les professeurs avaient interrompu leur cours. Ils t'attendaient. C'est ça qui ne te regarde pas. Enfin, depuis combien d'années es-tu à l'université? Si tu trouvais quelque chose de plus neuf, c'est usé. Nous nous reverrons probablement plus. Alors laisse-moi te donner un conseil avant de partir. Gesticule moins, perds cette habitude. Et puis aussi, écoute, ta construction de villa et tes calculs au sujet des estivants qui deviendront de grands cultivateurs, ça aussi, ce n'est que le résultat de ton agitation comme de balancer les bras. Mais toutefois, je t'aime bien. Tu as les doigts fins et délicats comme un artiste. Ton âme aussi est fine et délicate.
Eh bien, adieu mon cher, merci pour tout ce que tu me dis. Et si tu as besoin d'argent pour le voyage, demande-en. Et qu'en ferais-je? Je n'ai pas besoin d'argent. Tu n'en as pas. Nous en avons, je te remercie. J'ai touché l'argent de mes traductions, il est là dans ma poche. Mais je n'ai toujours pas mes caoutchoucs. Tenez, vous saletés. Pourquoi vous fâchez-vous, Varia? Et ce n'est pas mes caoutchoucs. Au printemps, j'ai semé 1000 arpents en pavot. Et l'opération m'a rapporté 40 000 roubles, net. Et quand mes pavots étaient en fleurs, quel tableau! Aussi, si je te propose de t'offrir quelque chose, c'est que je le puis. Pourquoi le faire à la Ferté? Je suis un moujik. Je t'offre ça de mon cœur. Ton père était moujik, le mien était pharmacien, la question n'est pas là. Quand bien même tu m'offrirais 200 000 roubles, je ne les prendrais pas. Je suis un homme libre. Tout ce que vous prisez, riches et pauvres, ça n'a aucun impact sur moi. Pas plus qu'une plume qui vole dans l'air. Je peux passer devant vous. Je peux me passer de vous. Je suis fort et fier. L'humanité vole vers le plus beau bonheur qui soit, vers la plus haute vérité, et je suis en première ligne. Atteindras-tu le but? Oui, je l'atteindrai. Ou du moins, je montrerai la route aux autres. Eh bien, soit. Il tente de nous quitter. Enfin, nous soutenons notre façon de voir les choses en levant le nez l'un devant l'autre, et le temps passe. Quand je travaille dur, sans relâche, mes idées sont plus gaies, et il me semble comprendre pourquoi j'existe. Or, il y a tant de gens en Russie, mon ami, qui existent, on ne sait pourquoi. Enfin, peu importe. Ah, on dit que Léonid Andreevitch a accepté une place dans une banque, et il touchera 6 000 roubles par an. Mais y restera-t-il? Il est si paresseux. Maman vous fait demander qu'on n'abatte aucun arbre tant qu'elle sera encore ici. Je te manquer de tact à ce point. Tout de suite, tout de suite. Oh, ces ouvriers. C'est bien, Pontalevitch. Informez-vous, je vous prie, si on a emmené Firce à l'hospice. Le vieux Firce a mon idée de derrière la tête n'est pas réparable. Il n'est bon qu'elle ait rejoindre ses ancêtres. Et en cela, je ne puis que l'envier. As-tu emmené Firce à l'hospice? C'est fait. Pourquoi donc n'as-tu pas pris la lettre pour le docteur? Il faut les rejoindre et leur remettre la lettre. Il faudrait partir, il n'y a plus beaucoup de temps. Dans 10 minutes, il faut que nous montions en voiture. Adieu, bonne maison, vieille aïeule. Ah, mon père, tu rayonnes. Tes yeux brillent comme des diamants. Tu es contente, très contente. Je suis très contente, maman. C'est une nouvelle vie qui commence. C'est vrai, tout va bien maintenant. Avant la vente, nous nous agitons tous, nous souffrions. Et quand la question a été définitivement résolue, nous nous sommes tous apaisés. Nous sommes même devenus gais. Je suis employé de banque, me voilà financier. La jaune au milieu. Et toi, ma soeur, il n'y a pas à dire. Tu as meilleure mine, c'est positif. Oui, c'est vrai, mes nerfs vont mieux. Il est temps de partir. Ma petite, nous nous reverrons bientôt. Je vais à Paris avec l'argent que ta grand-tante avait envoyé pour acheter le bien, dit notre tante. Mais cet argent ne durera pas longtemps. Oh, maman, tu reviendras vite. Vite, n'est-ce pas? Je vais me préparer. Je passerai un examen et je pourrai travailler et t'aider. Oh, nous ferons des séances de lecture ensemble, n'est-ce pas, maman? Les soirées d'automne, nous lirons beaucoup de livres. Et un monde nouveau, merveilleux, s'ouvrira devant nous. Maman, tu reviendras? Oui, mon bijou, je reviendrai. Heureuse Douniacha, elle chante. Dors, mon enfant, dors. Ouah, ouah. Tais-toi, mon joli, mon petit. Ouah, ouah. Je te plains tant. Alors, je vous prie, vous n'oublierez pas. Vous me trouverez une place. Je ne peux pas rester ainsi. Nous vous trouverons une place, Douniacha. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde nous quitte.
Varia s'en va. On ne veut plus de nous. Je ne peux pas rester ainsi. Je ne trouve pas à m'installer en ville. Peu importe. Oh, la merveille de la nature. Laissez-moi respirer. Je suis exténué. Oh, mes vénérables amis. Oh, donnez-moi de l'eau. C'est encore d'argent que tu as besoin. Très humble serviteur. Je sors pour ne pas voir la scène. Il y a longtemps que je ne suis pas venu vous voir, Andreevna. Ah, tu es là, homme d'une grande intelligence. Tiens, prends, reçois. 400 roubles. Je t'envoie encore 840. Oh, je crois rêver. Où as-tu pris cet argent-là? Oh, attends. J'ai chaud. Extraordinaire aventure. Des Anglais sont venus sur mes terres et ont découvert je ne sais quelle argile blanche. Oh, ma très belle, ma charmante, vous aussi. « 400 roubles. Le reste plus tard. À l'instant, dans le train, un jeune homme expliquait que je ne sais quel grand philosophe conseille aux gens de sauter de leur toit. Saute, dit-il. Et tout est là. Hein? Croyez-vous? Ah, de l'eau. Qu'est-ce que c'est que tes Anglais? Je leur ai alterné pour 24 années un coin de terre où il y a de l'argile blanche. Bon, maintenant, pardon, je n'ai pas le temps. Il faut que je cours plus loin. Je dois aller voir Surmov, Kadamarov. Je dois à tout le monde. Portez-vous bien. Je reviendrai jeudi. Nous partons à l'instant pour la ville et demain je pars pour l'étranger. Pourquoi en ville? Aussi, je me disais, ces meubles, ces meubles. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Portez-vous bien. Soyez heureux. Ça ne fait rien. Toute chose a une fin en ce monde. Quand le bruit de ma mort vous parviendra, vous vous souviendrez du vieux cheval que je suis et vous vous direz « Il y eut au monde un certain Semyonov Tichy qui fut ceci et cela. Paix à son âme. » Quelle température extraordinaire nous avons aujourd'hui, oui.
Ma fille, vous pouvez dire bien des choses. Maintenant, on peut partir. Deux choses m'inquiètent cependant. D'abord Fierce, qui est malade. Ah, il nous reste encore 5 minutes. Maman, Fierce a déjà été conduit à l'hospice. Mon second souci, c'est Maria. Elle est habituée à se lever de bonne heure, à travailler. Et sans occupation, elle sera comme un poisson sans eau. Elle a maigri, pâli, et elle pleure, la malheureuse. Vous savez parfaitement cela, Ermolai Alexeyevitch. J'avais rêvé de vous l'avoir épousée, et il semblait que vous alliez le faire. Elle vous aime. Elle est à votre convenance, et je ne sais pas pourquoi, vous avez l'air de faire exprès de vous éloigner l'un de l'autre. C'est vrai, il y a là quelque chose d'étrange. Je ne comprends pas non plus. Mais enfin, s'il en est encore temps, je suis tout disposé. Finissons-en, que ce soit une chose faite. Sans vous, je sens que je ne la demanderai pas. À merveille! Il ne faut qu'une minute, je l'appelle. Varia, laisse tout et viens tout de suite. C'est étrange. Je ne les trouve pas. Que cherchez-vous? C'est moi-même qui les ai mises en place et je ne me souviens plus où. Où irez-vous maintenant, Varia? Moi? Chez les Raboulines. Je me suis entendue avec eux pour mener la maison. Gouvernante, quoi. C'est à Yajnivo, à une 60aine de verstes d'ici. Ainsi, votre vie est finie dans cette maison? Où cela peut-il être? Il se peut que je les ai mis dans la malle. Oui. Ma vie ici est finie. Elle ne recommencera plus. Et moi, je pars pour Kharkov, par ce même train. J'ai beaucoup d'affaires. Je laisserai Epikodov ici, je l'ai pris à mon service. Vous avez bien fait. L'année dernière, à pareille époque, il neigeait déjà, si vous vous souvenez. Aujourd'hui, il y a du soleil, il n'y a pas de vent. Mais il fait un peu froid, au moins 3 degrés en dessous de zéro. Je n'ai pas regardé. Et puis, notre thermomètre est cassé. Ermolai Alexeyevitch! J'y vais. Eh bien, allons. Il faut que nous partions. Oui, mère, il est temps que vous partiez. Moi, j'aurai le temps d'aller aujourd'hui même chez les Raboulines, pourvu que je ne manque pas de train. Alia, ton manteau. Maintenant en route. En route! Mes amis, mes chers amis, en quittant cette maison pour toujours, puis-je taire, puis-je contenir les sentiments qui emplissent tout mon être? Non, non! Bon, qu'il ne faut pas. Double bande sur la jaune au milieu. Je me tais. Allons, il serait temps de partir. Epikodov, on part dessus. Encore une minute. C'est comme si je n'avais jamais vu les murs de cette maison, ces plafonds. Je la regarde avec convoitise et avec un si tendre amour. Il me souvient, le jour de la Trinité, quand j'avais 6 ans, j'étais à cette fenêtre et je regardais mon père aller à l'église. Tous les bagages sont enlevés. Il me semble que oui.
Et Picodoff, tu veilleras à ce que tout soit en ordre. Soyez sans inquiétude, Ermolai Alexeyevitch. Pourquoi as-tu une voix pareille? Je viens de boire de l'eau et j'ai avalé quelque chose. Ah, Marie! Comme ils sont partis, il ne restera pas une âme ici. Jusqu'au printemps. Qu'avez-vous? Je ne pensais même pas à quoi que ce soit. Allons, mesdames, en voiture. Il est grand temps, le train va partir tout de suite. Et tiens, voici le caoutchouc. Ils étaient à côté de la malle. Et comme ils sont sales et vieux. Partons, messieurs, mesdames. Le train, la gare, double bande sur la jaune au milieu, croisée dans l'angle. Partons. Ici, tout est emballé, il n'y a plus personne. Il est temps de partir, il faut fermer. Partons. Adieu la maison, adieu la vie ancienne. Bonjour, la vie nouvelle. Ainsi, jusqu'au printemps. Il est temps de partir. Au revoir. Ma sœur, Ah, ma Cerisay, ma chère, ma belle Cerisay, ma jeunesse, mon bonheur. Adieu. Adieu. Maman! Ah, encore une minute. Et comme si... Ah, j'avais jamais vu ces murs. Ma pauvre mère aimait à marcher dans cette chambre-ci. ma sœur. Maman! Nous venons. Ce qu'il pense à moi, parti. On m'a oublié. Ça ne fait rien, je vais m'asseoir. Ici. Et Léonide Andreevitch, j'en suis sûr, n'a pas pris sa pelisse. Il n'a mis que par-dessus. Aussi, je n'y ai pas fait attention. Ah, c'est jeune, sans expérience. Et pourquoi tu ne m'écoutes pas? Gaïef, tu n'écoutes jamais, Gaïef. La vie a passé comme si je n'avais pas vécu. Je vais me reposer un peu.
Tu n'as plus la moindre force, Fierce. Rien ne te reste, rien. Ah, empoté.